Avec la crise sanitaire que nous venons de traverser et les volontés de relocalisation qui ont émergé, comment la mondialisation va-t-elle s'inscrire dans le monde d'après? Avant de répondre à cette question, regardons en arrière, sur les 50 dernières années du siècle précédent. Quels ont été les effets de la mondialisation sur notre industrie? Et notamment depuis le début des années 90, avec l'entrée de la Chine, de l'Inde et des anciens pays communistes dans le système du commerce mondial. Nous allons étudier cette question à travers notre grille de lecture RSE, à savoir quels ont été les effets positifs versus négatifs sur les plans écologiques, économiques, sociaux et sociétaux. Nous mettrons également ces informations en regard avec les objectifs de développement durable, ou ODD, définis par l'ONU, qui nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Nous mettrons d'ailleurs dans la boîte à outils une présentation plus détaillée des ODD et des actions que les entreprises peuvent effectuer pour y contribuer. Pour commencer, qu'est-ce que la mondialisation? C'est l'intégration croissante des économies dans le monde entier, au moyen des courants d'échange et des flux financiers. Elle évoque également les transferts internationaux de main-d'œuvre et de connaissances. Elle comporte enfin des dimensions culturelles et politiques et environnementales. Commençons tout de suite avec l'aspect environnemental de la mondialisation. Merci Laetitia. Je dois t'avouer que je commence par un sujet plutôt négatif. Lors de la seconde moitié du XXe siècle et surtout dans les années 80, nous avons assisté à une délocalisation progressive de nos industries, très consommatrices en ressources naturelles et fossiles, et donc des problèmes environnementaux associés, vers des pays moins regardants sur les sujets écologiques. Cette délocalisation a débouché sur une surexploitation des sols via la déforestation, une surconsommation d'eau dans des régions souvent en stress hydrique et des rejets dans les sols, l'eau et l'air de déchets toxiques. L'impact associé à la disponibilité de ressources non renouvelables, le bien-être animal, la santé, le climat et la biodiversité a été accentué par la forte augmentation de la production à la fin du siècle, avec 50 milliards de pièces d'habillement produites en 2000. Ces impacts environnementaux ont été contextualisés dès 1972 par le Club de Rome avec son rapport Meadows intitulé « Les limites à la croissance », qui décrit les liens entre croissance économique et de la population, la surexploitation des ressources et la pollution. Le bilan est sans appel. Ce modèle n'est pas viable. Les effets de la mode sur l'environnement que nous allons détailler sont la surexploitation des ressources non renouvelables, la pollution, le dérèglement du climat et la dégradation de la biodiversité. Les principales ressources non renouvelables exploitées par la mode du XXe siècle sont l'eau et les hydrocarbures. L'eau, utilisée lors des nombreuses étapes de transformation du textile et de la maroquinerie, ainsi que pour la culture du coton, avec l'exemple mémorable de la mer d'Aral qui a perdu 90% de sa superficie entre 1960 et 1970 pour irriguer de nouveaux champs de coton. Les hydrocarbures.